Salut à tous, c'est Fluxy de la chaîne Devenir Miniamaker. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une miniature comme Tixi, comme celle que vous pouvez voir maintenant à l'écran. Donc aujourd'hui, on va refaire la miniature de cette vidéo. On va commencer par regarder ce qu'il y a dessus et prendre tous nos assets. Donc pour ça, on a une petite extension qui permet de récupérer la miniature, thumbnail for YouTube, et on a la miniature en bonne qualité. Donc là, on peut voir un texte avec écrit Solo Cash Cup, Tixi évidemment, une petite splash, les nouvelles de la saison, un fond, des petites étoiles et un dernier fond de Cup FNCS, raccord avec le fond de l'image de la Cup. Donc pour commencer, on va chercher une image de la tête de Tixi. Donc pour certains youtubeurs, vous pourrez directement retrouver des images d'eux sur internet. Mais là, comme dans le cas de Tixi, il n'y en a pas beaucoup, ou en tout cas en pas très bonne qualité, pas forcément celle qu'on veut. Donc on peut toujours chercher sur Insta et un peu partout. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'aimerais bien une tête de Tixi un peu comme sur cette miniature là, et je sais que sur son Insta, il a des photos de lui comme ça. Donc là, il y a une première image qui pourrait être pas mal. Donc sur Insta, on peut pas enregistrer les photos, donc on va juste faire une capture d'écran, Windows Maj S. On va quand même vérifier s'il y en a pas d'autres. Celle-là pourrait être intéressante, donc on va quand même la prendre. Pareil, Windows Maj S. Et après, c'est des photos beaucoup trop anciennes, donc on va pas les utiliser. Donc on a le principal, une image de Tixi. Maintenant, on va récupérer le petit fond de la Cup ainsi que le petit fond derrière. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire Windows R, App Data, vous rentrez dans Local, Fortnite Game, Saved, Persistent Download Dir, CMS, Files, et là vous allez avoir plein d'images. Pour ça, il faut avoir Fortnite d'installer sur votre ordinateur. Donc là, on peut commencer à chercher. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y est pas. Moi, il y a une raison, parce que j'avais déjà fait ça et j'avais exporté tous les fonds de Cup que j'avais mis dans un dossier. Donc voilà, je viens de le trouver. Et pour faire ce texte-là, il faut une police spéciale. C'est la Burbank Big Regular Black Font. Donc je vous la mettrai évidemment en description. Ensuite, il nous faut la petite splash. Donc pour ça, il y a un site qui est très utile, c'est Fortnite GG. Il peut être utilisé pour la carte de Fortnite et les emplacements. Mais si vous allez en haut à gauche, dans Assets, vous aurez tous les assets du jeu. Donc là, on a notre petite splash et c'est téléchargé. Donc ensuite, on peut aller dans Background et essayer de le trouver. Donc là, je viens de le trouver, il est juste là. Au départ, vous allez peut-être un peu vous perdre avec tous les assets qu'il y a, mais une fois que vous y allez souvent, franchement, c'est ultra simple. Donc là, maintenant, on a tous nos assets. On va venir sur Photoshop, faire nouveau, mettre 1920 par 1080, fait créer. Ensuite, on fait importer et incorporer. Donc je vais chercher mes images de Tixi. Donc je vais prendre celle-là parce qu'elle correspond le mieux. Donc vous voyez, la qualité est très moche. Donc pour ça, vous pouvez aller vous rendre dans votre navigateur, taper améliorer qualité image. Là vous avez plein de sites qui permettent d'améliorer la qualité de vos images, etc. Donc là c'est ce qu'on va faire. Vous cliquez un peu sur tous les liens, moi je vais aller sur Pickwish. Donc il suffit d'importer votre image et après le site fera le reste. Donc là malheureusement le site ne marche pas, donc on va aller tester Pika. Tous les sites marchent à peu près pareil, il suffit d'importer l'image. Donc là vous voyez, l'IA a amélioré notre image. On a rendu beaucoup plus quali, mais qu'on va encore améliorer sur Photoshop. Ensuite vous pouvez vous rendre sur le site Crea AI. C'est une autre IA qu'on va utiliser. Rendez-vous sur Enhancer. Je le prononce très mal les gars, faites pas attention à mon accent anglais. Ça va être pour améliorer l'image. Donc là vous voyez, je l'ai déjà utilisé sur plein de miniatures. Donc là on fait pareil. On reprend la même image de Tixi. Et l'IA s'occupe du reste toujours. Donc là vous cliquez en bas à droite sur Enhance. Toujours l'accent anglais parfait, vous inquiétez pas. Donc ça y est, l'IA elle a fait le taf que je cherchais. Là vous allez trouver que c'est plus du tout Tixi, mais c'est totalement normal les gars, vous inquiétez pas. Donc on télécharge l'image. Ensuite maintenant on va retourner sur Photoshop et on va importer nos deux nouvelles images. Donc là on va se rendre sur celui-là qui est beaucoup plus net, mais pas celui-là parce qu'il modifie un peu. La dernière IA que je vous ai montré, elle n'est pas toujours fidèle au truc. Donc là on va se rendre sur celui-là, on va venir sélectionner le sujet. Vous pouvez le détourer à la main, moi je préfère le faire d'abord par Photoshop. Ensuite on va améliorer notre détourage. Donc là on peut supprimer la partie basse du corps parce qu'honnêtement elle y sera pas sur la miniature. Donc là le détourage il est un peu chiant parce que c'est en noir. Donc quand c'est comme ça je fais toujours un peu de mon mieux. Donc voilà, j'ai fait un peu comme je le sentais. De toute façon c'est juste un tuto, je vous conseille de vous faire les choses bien. En tout cas je les ferais forcément mieux si je devais travailler tout seul parce que là je dois vous expliquer en même temps. Donc forcément je suis pas très habitué. Donc voilà, mon détourage il est fini. Maintenant vous cliquez en bas à droite sur masque de fusion. Comme vous voyez le détourage il est pas tout à fait parfait. Je le retravaillerai tout à l'heure. Maintenant vous pouvez aller sur la petite case là du masque de fusion, faire Alt et la déplacer sur tous les calques. Vous voyez là le détourage comme ça il est fait aussi, là il est fait aussi. Et convertir en objet dynamique. Vous allez mettre la dernière IA en premier. Honnêtement l'image de base on va juste la garder de côté, mais c'est la moins utile parce que c'est celle où il y a la plus mauvaise qualité. Sachant que celle-là, l'IA elle a bien fait son taf, elle est quand même bien fidèle à Tixi. Donc celle-là c'est vraiment en cas de besoin pour revérifier s'il y a un truc qui va pas, etc. Donc on peut la cacher et la mettre tout en dessous. Vous allez venir sur la deuxième, mettre masque de fusion, faire CTRL I, ça va inverser. Là maintenant normalement vous la voyez plus. On va venir prendre notre pinceau en blanc et peindre ici pour récupérer les éléments de Tixi. Je sais pas si vous avez compris.
Donc là, comme vous voyez, on va remettre les dents. La barbe, on va la laisser comme ça. On va revenir refaire le nez un peu, les yeux, les sourcils, et le reste, je pense que ça sera bon. Un peu les cheveux en haut. Donc, on commence par les sourcils et les yeux. On fait pareil de l'autre côté. Le nez, comme on a dit. N'hésitez pas à baisser un peu votre flux, histoire que ça fasse un plus joli dégradé. Là, on va faire les cheveux un peu. Pareil, là, vous voyez que c'est un peu bizarre, donc hop, on va refaire le dégradé un peu. Il y a une différence de couleur, donc hop. On a dit les dents aussi. On va mettre la petite barbiche. Et éventuellement la moustache. Donc là, comme vous voyez, on a amélioré la barbe, les cheveux et les détails du pull et du cou. Et il nous a aussi retiré les lumières. Ensuite, vous pouvez sélectionner les deux, faire CTRL-G, CTRL-J, convertir en objet dynamique. J'ai quand même rappelé quelque chose. Sachez que je suis pas du tout miniamaker professionnel, je suis encore très jeune, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc si j'utilise des techniques qui sont pas forcément les bonnes ou pas très académiques, ne m'en voulez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va l'agrandir un peu, masque de fusion, et là, on va retravailler un peu les bords. Comme vous voyez, là, il y a des petits bouts de noir qu'on va retravailler. Comme ici, là où c'est trop brut. Donc on se met en couleur opposée du masque de fusion. On vient juste adoucir en tout cas dans les cheveux. Peut-être un peu ici derrière. Après, si on veut faire un truc beaucoup plus net, on change avec Alt. Donc vers le haut pour dilater et vers le bas pour concentrer. Ensuite vers la droite pour agrandir et vers la gauche pour rétrécir. Donc là, on passe sur des poils, donc je vais baisser un peu. N'hésitez pas à prendre votre temps parce que ça fait toujours un rendu beaucoup plus clean. Là, hop, flux au max, concentration au max. Et on vient très précisément retirer la ligne de noir. C'est sûrement quelque chose qui peut être fait plus simplement et d'une autre manière. Mais moi, c'est comme ça que je fais, donc c'est comme ça que je vous montre. Même dans les cheveux, j'ai passé un coup de pinceau bien brut. N'hésitez pas à repasser à des endroits où vous êtes déjà passé. Donc voilà, je trouve que mon détourage il est clean. Donc hop, je vais le reconvertir en objet dynamique. Et donc là, on va commencer à placer notre tête. Donc pour ça, on va re-regarder les miniatures de Tixi. Donc là, vous voyez, elles sont bien soit à droite, soit bien à gauche si on regarde. Toujours en gros plan sur sa tête. Par exemple, celle-là, c'est à peu près la même que j'ai. Je vais la rétrécir un peu. Pour l'exemple, je peux reprendre cette miniature-là, la copier, la coller et comparer. Donc là, vous voyez, c'est à peu près pareil. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va importer notre petit fond qu'on a téléchargé juste avant, qui va derrière. On va prendre la sélection. On va sélectionner juste là où la tête de Tixi s'arrête. Vous voyez là. Faire masque de fusion. Comme ça reste juste là, juste derrière. Ensuite, vous pourrez le déplacer, mais ça, nous on s'en fiche, on veut pas le déplacer. Donc là, comme vous voyez, c'est rouge. Et nous, il n'y avait pas de fond rouge, donc vous allez revenir sur celui-là. Moi, je vais le convertir en objet dynamique, comme ça sera plus simple. CTRL U, ça va vous ouvrir un paramètre de teinte de saturation. Vous faites coloriser, vous le mettez au plus à gauche, au max, et voilà, c'est en rouge. Donc là, on peut importer notre affiche de cup. Donc moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans mon petit dossier. Donc là, vous voyez, il a été un peu étiré sur les côtés. Il a été agrandi, il a été coupé en bas. Il a été coupé à peu près là. Donc hop, là vous voyez j'ai coupé en bas mais on peut faire CTRL I, ça inverse. Et maintenant on va venir mettre notre texte. Donc on ouvre le truc texte, on prend l'outil texte, on clique n'importe où, on écrit solo comme sur la miniature, on agrandit, on clique là, CTRL J, dupliquer, ça le duplique. Ensuite on va écrire cache cup. Il prend un bon 3/4 de la miniature, hein. Donc à peu près comme ça, pas aussi gros mais moi je vais le mettre, enfin pas aussi petit mais moi je vais le mettre comme ça. Pour pas que ça prenne trop la tête de Tixi, je vais même le rétrécir un peu d'ailleurs. Et le solo est un peu plus petit que le cache cup. Donc maintenant on va passer à la modification de notre texte. Donc là comme on peut voir il y a un contour noir, un contour blanc et une petite ombre grise. Donc on va double cliquer sur solo, venir mettre une ombre portée. Moi j'ai déjà des paramètres mais hop on va venir le mettre en gris comme ça. Incrustation en couleur on le met en blanc. Quand on utilise des dégradés, évitez de mettre incrustation en couleur ici quand c'est un texte, sachant que vous pouvez le mettre directement dans les paramètres de texte. Moi voilà, je l'ai fait parce que c'était plus simple, mais d'ailleurs je l'ai modifié. Ensuite on va venir ajouter une autre ombre portée, que là on va mettre taille au max, avec le grossier au max. On va baisser la distance. Donc là vous voyez, en bas c'est pas tout à fait bien. On peut agrandir ça et augmenter la distance pour que ça soit uniforme. Voilà, notre premier contour noir il est mis. On va rajouter un second blanc, donc ombre portée. On peut le faire avec contour, mais là on verrait pas la petite ombre en bas grise. Hop, on le met tout en bas, normal, blanc. Opacité au max, on fait pareil, grossier au max. Voilà, et donc là on va venir augmenter ça. On va baisser un peu la taille, augmenter la distance. On va peut-être augmenter un peu l'ombre portée, la première, qu'elle se voit un peu plus. Et donc là, on a notre premier texte de fait. Si vous voulez enregistrer votre texte, vous allez dans style, nouveau style. Et là vous le nommez comme vous voulez. Voilà, et là maintenant on a un nouveau style qui ajoutera toujours la même ombre portée et les deux contours ombre portée.
On passe maintenant au texte de Cash Cup. Donc là, comme on peut voir, il y a deux couleurs dans le Cash Cup. Il y a pareil une ombre portée et pareil deux contours. Et vous savez, je vous ai complètement dit des bêtises juste avant. On n'était pas obligé d'utiliser des ombres portées. Là, vous voyez, on peut tout enlever. Mettre une ombre interne en grise, donc de la même couleur, voilà. Hop, on baisse la taille, met l'opacité au max. Donc on monte ça comme ça. Et là, on met deux contours. Et voilà, on a exactement la même chose. Juste moi, j'ai complètement craqué. Je vous ai dit complètement de la merde. Je sais pas s'il y en a qui avaient remarqué, mais voilà, je préfère vous le dire. Du coup, pour le solo cash cup, on va faire pareil. On va mettre nos deux contours, notre ombre interne, que cette fois on va la mettre en rouge. Et ici, on va pas changer la couleur, on va juste mettre une incrustation en dégradé. Avec, comme moi, là vous allez mettre une couleur à droite, vous allez mettre à peu près la même couleur qui est du orange. Voilà. Et de l'autre côté, l'autre couleur qui est du jaune mais orangé. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre la même couleur juste ici. Pour mettre exactement la même couleur, on vient copier le petit code et le coller en bas à droite. Là, c'est pas forcément les bonnes couleurs, donc je vais baisser un petit peu. Je vais le coller au deuxième pour avoir les mêmes. Donc on va le mettre bien au milieu, parce que c'est pas tout à fait au milieu. On va augmenter l'ombre portée, parce qu'elle est quand même beaucoup plus forte. Vous pouvez la laisser comme ça, bien rouge, bien comme lui. Elle est même encore plus haute, mais moi je préfère quand même ne pas trop le mettre. On sélectionne les deux, on les baisse un peu. On va monter un peu le solo histoire de le détacher un peu. Et donc là, pour faire l'effet de brillance qu'il y a en bas, après vous pouvez faire comme lui. Vous faites CTRL T, vous pouvez le baisser un peu comme ça, le texte, etc. Moi je vais le laisser droit. Ensuite vous allez ajouter un calque pour faire le petit effet. Faire densité linéaire ajout. Vous allez prendre une couleur orange un peu foncée comme ça. Avec le pinceau. Bon, je suis désolé, j'avais coupé mon micro. Mais donc voilà, j'ai ajouté le petit calque. J'ai remodifié un peu l'orange parce que je le trouvais pas pareil. Donc là, on voit quand même une belle ressemblance. Ensuite, on peut importer le petit splash qu'on avait mis. Après, vous le mettez où vous voulez. Je vous invite pas à copier, mais moi, je vais le mettre un peu comme lui, à l'opposé. Voilà, il est un peu plus caché, un peu plus grand. Et pareil, lui, il a un petit coup de densité linéaire ajout. Là, le petit effet pareil. Donc là, on peut le mettre juste en dessous du calque d'avant. Ensuite, on peut augmenter la saturation de la fiche de la cup, comme on voit. On va l'augmenter légèrement, hein. Sur cette partie-là, à gauche, il y a pareil le même effet de densité linéaire ajout, mais en rouge cette fois, qu'on va ajouter doucement, pas trop fort. Voilà, ça fait une petite différence qu'on voit au niveau du noir. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai vu ici. On va ici évidemment rajouter un fond. Pour des fonds gratuits, je vous conseille un graphiste qui poste des packs sur YouTube. Il s'appelle Ripex, donc voilà c'est lui. Chaque saison il en poste un, donc là on va aller sur celui-là. Donc là on va aller sur le dernier qui a sorti, le pack de la saison 6. Donc vous voyez, bah il y a un fond qui correspond quasiment pareil à celui-là, donc c'est celui-là qu'on va prendre. On va pas se casser la tête, mais il en a plein, vous pouvez regarder, il a de toutes les saisons. C'est pas des énormes packs, mais c'est franchement suffisant, ça fait le taf. Et c'est un goat hein, de donner ça gratuitement. Ça évite d'aller payer des packs, etc. Donc, hop, on télécharge sur le Google Drive, vous n'êtes même pas obligé de tout télécharger. Une fois que c'est téléchargé, c'est là-haut, hop. Ensuite, vous allez venir importer, on va le mettre tout en dessous. Donc, sur la miniature, c'est quoi? C'est zoomer sur les arbres. Évidemment, je vous incite pas à copier les miniatures, juste à refaire les styles. Moi, c'est pour le tuto que je la refais quasiment à l'identique. Ouais, voilà, c'est pas parfait. Mais comme je vous ai dit, on va pas copier, même si c'est ce qu'on fait déjà depuis tout à l'heure. Donc là, on peut voir, il y a un petit flou et de la saturation. On va mettre un petit flou à 3. On va venir mettre un caméra raw pour augmenter la saturation. Voilà, après vous touchez un peu aux paramètres comme vous voulez. Je vais rajouter la réduction du bruit pour faire un peu le même effet. C'est pas parfait, mais ça fait le taf. On peut encore en rajouter avec un CTRL U. Voilà. Il y a beaucoup de ciel, donc on peut quand même partir un peu de là. Voilà, monter un peu. Plutôt sympa comme rendu quand même. Donc maintenant on va rajouter les étoiles comme lui. Donc c'est des étoiles que j'avais trouvées sur un serveur Discord, j'ai vraiment plus le nom. Je vous mettrai pareil dans le serveur dans la description. Donc là vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. On va regarder où il en a mis. On va mettre les mêmes à peu près. Donc voilà, il y en a sur le côté. Il y en a que quelques-unes, hein. Vraiment là pour moi j'en vois que 3. Je suis peut-être aveugle et il y en a peut-être plus. Donc hop, on fait un masque de fusion. On va mettre le flux au max, comme ça on a juste à la supprimer d'un coup. Donc là on peut laisser celle en bas. Celle-là on peut l'enlever, on peut l'enlever, on peut l'enlever. Celles qui sont en plein dessus on peut enlever. On peut quand même en laisser quelques-unes de plus. Celles-là vous voyez elles sont pas en plein milieu du texte, donc on peut les laisser. Hop, celle-là on l'enlève. Celle sur Tixi on enlève. Voilà, après on a quelques étoiles. Je fais un petit C, comme ça on a les étoiles qu'on voit plus au-dessus. Je pense pas mal, je vais enlever celle sur le A. Et voilà, on est plutôt pas mal sur les étoiles. Donc là, notre miniature elle est quasiment terminée, hein. On va juste faire nos modifications sur Tixi maintenant. Donc je vous conseille de tout ranger dans des groupes. Donc là je vais faire un groupe splash plus texte. N'hésitez pas à les nommer, comme ça vous retenez. Là je vais juste le renommer cup. Parce que moi je me souviens après, vous pouvez vous en souvenir.
Donc là moi je me souviens qu'il y a ça, du cup et ça. Ensuite le reste c'est un peu le bordel. Moi j'aime bien l'appeler bordel en tout cas. Et voilà. Donc maintenant que tout est bon, on va faire nos petites modifications sur Tixi, on va tout cacher. Donc là on voit il est un peu rouge. On va évidemment retravailler les yeux qu'on voit plus. Donc ça on va faire un peu comme on le sent, hein. Je vais venir prendre un pinceau blanc littéralement et dessiner le contour de l'œil. Vraiment c'est une technique grave brute, grave... mais bon ça fait le taf, hein. Là c'est moche donc on prend bien notre temps de le travailler. Là on voit pas les pupilles donc on va vraiment prendre, comme je vous le dis, à l'arrache. Hop on va copier, hop on va CTRL V. Ensuite on va venir détourer, hein. Vraiment ça c'est une technique brute. Mais comme je l'ai dit c'est une technique qui marche. Hop, CTRL C, CTRL V. On va venir la mettre. Hop on la contrôle, on la colle aussi là. Donc là ça fait évidemment très moche, hein. Donc là on va venir tout colorier maintenant qu'on a placé notre pupille. Ensuite je vais venir copier les couleurs histoire de se rapprocher de la réalité parce que c'est quand même des faux yeux qu'on est en train de faire. Donc là c'est vraiment affreux, mais on va venir mettre des petites courbes et tout ça, histoire de tout camoufler. Donc là je vous l'ai dit, c'est vraiment une technique de brut plus. C'est pas forcément un truc que je vous conseille de faire souvent, même en fait jamais. Ou en tout cas pas comme ça. Parce que là on dirait surtout que mon Tixi est louche. Hop on va tout mettre dans un seul calque. On va tout mettre dans un seul groupe avec des courbes qu'on va appliquer sur le groupe. Je vais remettre je vais rebaisser l'exposition sur un truc. C'est vraiment un truc de brut, faut vraiment le camoufler un peu comme on peut. On dirait juste que mon Tixi il est shooté. Et là comme vous voyez ça ressemble quand même de plus en plus à un truc réel. Donc je pense qu'on peut remettre une petite couche où on baisse l'exposition ou la luminosité. Voilà donc c'est vraiment du trifouillage. Et voilà, on vient de créer de faux yeux à Tixi. Je pense que ça va pas en plaire à certains. S'il y a des graphistes qui regardent cette vidéo, ils vont juste pleurer sur mon tuto. Mais c'est pas grave. Moi je suis content du résultat. Là on dirait de l'IA, mais pourtant c'est fait main. On dirait de l'IA parce que c'est surtout mal fait, mais chut, ça faut pas le dire. Donc là on va prendre avec Tixi, on va faire un autre calque qu'on va dupliquer, qu'on va être en objet dynamique. On va cacher celui-là, on va le remettre dans le bordel, histoire de qu'on le voit plus. Maintenant on va passer un petit caméra raw. Je vais augmenter un peu la texture, la clarté. Ça c'est mes paramètres à moi que je mets tout le temps quasiment. Mettre un peu de chaleur, un peu dans le rouge comme ça. Après vous trifouillez, hein. C'est un peu comme ça que ça marche un caméra raw. Pas trop de contraste donc on va pas trop en mettre. Quand même bien lumineux le Tixi. Voilà. Faut augmenter un peu les rouges. Parce qu'il est quand même pas mal rouge. Surtout les lèvres. On va mettre un peu de netteté. Sachant qu'on va l'enlever après. On va l'enlever mais pas vraiment, je vais tout vous expliquer après. Voilà, on a notre premier caméra raw. Maintenant on va venir mettre une petite courbe. On va prendre le point au milieu, on va le baisser. On va faire CTRL I pour l'inverser. Maintenant on va repasser sur les zones d'ombre. Ok, voilà, on met le flux à 20, pinceau en blanc et on peint. Hop, on passe sur les petits bouts de tissu en noir. On va faire pareil avec les lumières tout à l'heure à l'inverse. Hop, ici on va passer aussi sur la tempe et sur le bas de la barbe. Donc ensuite on va aller dans rouge et on va augmenter très légèrement les rouges. Donc voilà, on peut déjà constater un petit avant-après. On va faire pareil, on va augmenter les lumières, CTRL I en inverse. Maintenant on repasse sur les zones de lumière. Donc ça vient un peu avec le temps. Moi c'est vraiment pas parfait, même loin de là d'ailleurs. De toute façon, si vous êtes un pro de la miniature, je pense que vous serez pas sur ce tuto. Voilà, on va repasser sur la barbe, un peu dans le cou, voilà, et sur les petits bouts de tissu. Donc j'ai un peu trop appuyé sur les trucs, donc je vais baisser un peu le fond des deux. Ensuite on va dupliquer le Tixi. On va venir modifier le caméra raw. C'est pour ça que c'est important que ce soit un objet dynamique. On va venir mettre la réduction du bruit au max. On va venir faire masque de fusion, CTRL I inversé. Et maintenant on va peindre sur toutes les zones où on veut que ça soit en réduction du bruit. Donc principalement sur les zones de peau, un peu sur certains endroits de la barbe, mais pas partout. Genre un peu sur les sourcils. Je vais passer sur les yeux. Ne faites pas genre tout en un coup comme ça. Essayez de faire des petites vagues, genre là par là, ensuite par là. Là, je peux faire le début des poils, un peu en dessous, la lèvre, les dents, la joue droite. Après sur le pull, moi je sais que je le fais quand même comme ça direct, hein. C'est le pull, le coup, hop. Ma miniature elle est quand même beaucoup plus foncée comparée à lui, mais après j'ai aussi pas la même photo et j'utilise pas forcément les mêmes techniques que son Miniamaker. Maintenant je vais juste venir blanchir les dents. Donc pour ça vous allez venir faire un calque de ceinturation, vous allez baisser au max.
On met le flux à 20, on met en concentration max et on vient peindre. Ne vous inquiétez pas si c'est moche, on va modifier après. Voilà, donc maintenant on va quand même augmenter un peu la saturation, juste qu'on voit une légère différence. Vous allez venir faire CTRL et cliquer sur le masque de fusion, ça va sélectionner la zone qu'on a peinte. Je sais pas si ça se dit peinte, mais voilà. Et là on va venir prendre un calque de niveau et les monter, enfin tirer vers la gauche. Et donc voilà. Donc là on peut constater quand même une différence. Ici on va venir les écrêter, parce que sinon ça dépasse. Et voilà, on a presque terminé. Là sur la miniature, on peut voir un contour blanc de Tixi. On peut le faire comme ça, avec une ombre interne. On augmente juste la taille, qu'on met en blanc. Un peu le maigri, voilà comme ça. On baisse la taille. Après c'est des ajustements à faire. Là je peux remettre le fond et tout ça, comme ça on voit quand même la différence. Finalement sur mes miniatures, c'est pas du tout un truc que j'utilise. Donc ça se trouve c'est même pas comme ça qu'on le fait. Ou alors on peut le faire pareil avec un contour qu'on met en intérieur, en blanc. Moi je pense que c'est mieux de le faire avec l'ombre interne. Après je sais pas du tout comment il fait de base, comme je vous l'ai dit. Voilà, on baisse un peu la taille. Donc ensuite on peut aussi voir qu'il y a la petite lueur qui dépasse, donc on peut toujours le faire aussi. Donc faut forcément être au-dessus du calque de Tixi pour que ça se voit au-dessus. Je rename mes calques pour pas me perdre. Ensuite je remets en densité linéaire ajout, c'est le même effet qu'on met en rouge. Voilà, c'est beaucoup trop fort, donc je peux baisser le fond comme ça. Et voilà comment faire une miniature comme Tixi, ou en tout cas à peu près comme Tixi. Par exemple là, on peut encore augmenter l'ombre portée, c'est l'ombre interne, je me suis trompé. Donc là, on peut s'éloigner pour voir comment c'est, on peut rajouter un caméra raw final. Moi, je vais pas le faire. Voilà, j'espère que ce tuto il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour tous les assets. C'était Fluxy de la chaîne Devenir Miniamaker. Ciao.